Marc-Luc Boyer voit le jour à la plaine des Palmistes. Pour la plupart des Réunionnais, cette commune n'est agréable qu'en été, pendant les vacances scolaires, dites de changement d'air, car toute l'année, elle est beaucoup trop arrosée et peu animée. Pour ce palmis plénois, c'est la plus belle commune de l'île, où il fait bon vivre, avec une grande convivialité, une réelle authenticité, et ce dans une nature généreuse. D'ailleurs, la plaine n'est pas seulement une commune et un canton, c'est aussi son terroir, là où il a vécu toute sa première enfance. Après des études au lycée Lecomte de Lille, il devient instituteur et enseigne dans différentes communes de l'île. Puis, il poursuit sa formation pour devenir professeur de français au collège. L'enseignement secondaire, exigeant une double discipline, il opte pour l'expression artistique, plus particulièrement les arts plastiques, un domaine qu'il connaît bien et qu'il transmet avec sa passion à ses élèves et qu'il faudra défendre en tant que vice-président du département délégué à l'éducation, à la culture et au sport. C'est en 1988 que Marc-Luc Boyer devient maire de sa commune et conseiller général de son canton, du 25 septembre 1988 au 9 mars 2008. Au sein de l'institution départementale, il présidera les commissions du sport de 1991 à 1992, de l'éducation et mobilité de 2001 à 2004. Puis du 1er avril 2004 au 9 mars 2008, il occupera le poste de vice-président, délégué à l'éducation, à la culture et au sport. Reprenant son siège de maire en 2014, il retrouve son poste de conseiller départemental. Passion et enthousiasme sont ses principales qualités. Il aime les gens, toujours à leur écoute. Son credo, savoir agir aujourd'hui pour demain. Homme de terrain, il sera un fervent défenseur des atouts de la plaine, tels que le tourisme, l'élevage, l'horticulture, culture fruitière, l'artisanat, sans oublier le développement des commerces, des équipements sportifs et culturels, des professions de santé, toutes les activités liées à l'évolution démographique de sa commune. Décoré de la Légion d'honneur, du mérite colonial, de la médaille de la jeunesse et sport et du prix départemental du mérite, cet homme d'engagement s'est fortement investi en tant qu'élu délégué à la culture dans la définition de la politique culturelle du département et de sa mise en œuvre. Il a ainsi contribué à l'amélioration des conditions d'accès aux arts et à la culture pour tous les publics. Parmi les initiatives départementales prises ou soutenues lorsqu'il était à ce poste peuvent être citées la mise en œuvre du fonds de transport pour les visites des équipements culturels du département entre les établissements scolaires, maternelles, primaires et collèges, et les équipements culturels de la collectivité. Les concours d'écriture et de critique à l'attention des collégiens. La mise en œuvre du plan départemental de la lecture qui a permis d'aider les communes à enrichir leurs collections et de recruter des personnels qualifiés. Le prix Célimène, concours de créativité à destination des femmes artistes amateurs qui vise à faire découvrir de nouvelles expressions artistiques dans le domaine des arts visuels. Le déménagement des archives départementales à Champfleury dans de nouveaux locaux adaptés. Le programme des événements organisés à l'occasion des 60 ans de la départementalisation. Il a également œuvré pour que la collectivité soit un partenaire attentif du monde culturel et pour ce faire, a attribué des aides directes aux artistes et associations dans pratiquement toutes les disciplines artistiques, musique, danse, chant, théâtre, et pour les événements de la vie culturelle, festivals, manifestations traditionnelles. Contribuer à la diffusion de spectacles vivants par le biais de l'ODC, gestionnaire des 2 théâtres départementaux de Saint-Gilles et de Champfleury. Enfin, pour que le département prenne toute sa place en tant qu'acteur de la vie culturelle, il a particulièrement soutenu les équipements culturels pour qu'ils interviennent dans le champ de la connaissance, de l'histoire, du patrimoine, de la biodiversité, ainsi réaliser leur mission scientifique de conservation, d'enrichissement des collections, et a élaboré une programmation de haut niveau accessible à tous. Souvent présenté comme un homme de culture, Marc-Luc Boyer s'est également beaucoup investi dans le domaine sportif. Fervent membre de la vie associative, il crée le club de football de la Plaine, club qu'il dirigera jusqu'en 1988. Également footballeur de bon niveau régional, il a longtemps œuvré à titre bénévole au sein du comité directeur de la Ligue réunionnaise de football au début des années 80 avant de faire son entrée en politique. Au conseil départemental, il a confirmé son rôle d'élu de proximité en privilégiant des actions dédiées au secteur des Hauts. C'est sous sa présidence en 1991 et 1992 que la commission sport a mis en place plusieurs actions structurantes au profit des écarts. Les Jeux des Hauts, manifestations sportives d'envergure, permettant aux jeunes de Sillaos de l'Entre-deux, de Trois-Bassins, de la Plaine des Palmistes, de la Plaine des Cafres, de Sainte-Rose et de Saint-Philippe de se rencontrer dans un cadre convivial et de se mesurer dans plusieurs disciplines sportives. Ces jeux ont souvent coïncidé avec la réalisation ou la rénovation des équipements sportifs de proximité pour les communes des Hauts. Création d'une équipe départementale d'animateurs sportifs pour développer la pratique sportive dans les écarts et accompagner les associations et les clubs dans leurs projets. Structuration du tissu sportif
des petites communes, avec la prise en charge par le département d'une formation organisée par le CREPS, en vue de promouvoir les postes d'encadrement sportif. Les cadres diplômés ont été par la suite recrutés par les communes grâce à un financement départemental dégressif sur 4 ans. En sa qualité de vice-président délégué à la culture et au sport, entre 2004 et 2008, il a également beaucoup travaillé pour la coopération entre les îles de l'océan Indien, avec notamment aux Jeux des îles de l'océan Indien. Il s'est investi dans la préparation des athlètes réunionnais pour l'édition de 2007 à Madagascar, rencontre à Paris avec les Créopolitains et la représentation due à la collectivité aux Jeux de Madagascar. Aujourd'hui, il laisse son poste de conseiller départemental à son suppléant pour se consacrer plus particulièrement à sa commune. La présidente et les élus du département tiennent à remercier et à féliciter cet homme politique pour son dynamisme, son investissement et son engagement. Comme il le disait lui-même quand on lui posait la question suivante « Quelle est la recette d'un tel dynamisme ?» Marc-Luc Boyer répondait alors sourire aux lèvres « Il n'y a pas de recette sinon la passion et l'enthousiasme pour ce que l'on fait. » C'est une position qui exige des contacts, l'amour des gens et l'amour de son pays.